Oui. Ouais, cool. Ok, désolé s'il y a un peu de bruit chez moi, je vais couper mon micro après, mais je suis au salon de thé, là, parce que je bosse au salon de thé. Donc, désolé s'il y a un petit peu de bruit. Et chez moi, c'est la jungle, il y a les enfants. C'est pas nous. Courage à tout le monde, courage. Ok. Oui. On de la attend. vie de l'entreprise. Je vais juste remettre le lien pour tout le monde, Julien, et puis on peut commencer dans une petite minute. Vas-y, petite sœur, c'est toi qui pilote. T'inquiète. Hop. Tu peux accepter les gens. Ah non, t'es pas co-organisateur, faut que je te Non, tu m'as pas co-organisé. Oui, bah, je fais ce que je peux. Ah bah, je peux pas t'ajouter en tant que co-organisateur. Alors, comme ça. Voilà. Voilà, t'as pas de chance. Bonjour tout le monde. Salut. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, super. Hop. Pas trop fatiguée de cette fin de semaine de challenge intense? Ouais, vraiment. Je trouve au contraire, vous rechargez les batteries, vous êtes plein d'énergie. Du coup, au contraire, je trouve que c'est top. Ok. Eh ben, Julien, moi, je suis fatigué. Hein. Non, je suis pas fatigué. Allez, un peu d'énergie. Encore, il te reste la dernière. La dernière heure. Tenir. Courage. Allez, eh ben, écoutez, moi je vous laisse avec. Je suis à côté, hein, je suis là, mais c'est Julien qui va vous faire cette petite présentation. Moi, je vous ai donné tout ce que je pouvais vous donner hier après-midi. On est bon. Moi, il m'en reste encore un peu sous le coude, j'ai pas le choix. Vas-y, mon Juju, c'est à toi. Donc, alors, on se retrouve pour le final, le feu d'artifice. Hein, voilà, on va dire ça comme ça fait toujours plaisir. Du coup, on souhaitait vous présenter rapidement en fait ce que vous avez un petit peu vécu en mode accéléré. En fait, tout simplement, c'est la formation qu'on a construite donc avec Anaïs. Cette formation, c'est autour de cette fameuse aventure de la création d'entreprise. Et donc, on voulait vous présenter. Je vais tâcher d'être le plus bref possible pour vous prendre le moins de temps possible dans cette semaine chargée, parce que en plus, vous avez eu quand même un aperçu assez conséquent de ce qu'on souhaite transmettre et de la manière dont on souhaite accompagner. Alors, normalement, vous voyez ma présentation. Est-ce que tout le monde a bien ma présentation? Ouais. Yes. Alors, je vais couper le suspense tout de suite. Hein, la créativité, c'est pas moi. Hein, on va rendre hommage à Laurent. C'est Laurent qui a fait tout ça. Alors, allez, on est parti. Déjà, même si on a commencé à faire un petit peu... excusez-moi, si on a commencé à faire un petit peu connaissance, est-ce que vous pouvez me remettre dans le chat un petit peu tous les jobs que vous faites toutes et tous, parce que c'est toujours hyper intéressant de partir de ça pour voir un petit peu la suite de vos projets. En tout cas, moi, je trouve ça très, très intéressant. Donc, n'hésitez pas. Gestionnaire RH, tout ce que je sais pas faire. C'est moi qui m'occupe de ça, mais j'aime pas. Ingénieur projet, aide-soignant, directrice générale des services, plus chef d'entreprise, plus éleveur. Ah oui, Isa, t'es pas directrice générale des services des impôts, hein, Isa? Notre fameuse Léa, graphiste, l'aide-soignante à domicile, technicienne en laboratoire au CHU, et non, Isa, bon, ça va alors, Isa. Tout va bien. Bon, c'est bien, mais vous voyez, c'est super enrichissant et c'est ça déjà le monde de la vie de chef d'entreprise, c'est que tout le monde vient d'univers tellement variés, c'est super intéressant et super enrichissant. Agent administratif de formation. Ok, super. Et comme vous l'avez pu le voir dans les autres, hein, moi c'est pareil, je viens de mondes complètement différents. En tout cas, là, tout de suite, vous allez être avec moi. On essaye de fermer tout ce qui peut éventuellement vous distraire. Alors, 1h30, mais je vous rassure, on va tâcher d'aller un chouille plus vite. Hein. 1h30, ça comprend les questions, mais comme d'habitude, je vais être tellement clair qu'il y aura tellement peu de questions. Vous m'avez habitué à me poser peu de questions, donc on va y aller. Allez, c'est parti. Comment créer sa boîte? Comment créer sa boîte? Tout ça, ça tient en fait en 3 points, en 3 secrets, et on va tâcher rapidement de venir là-dessus. Alors, le qui sommes-nous? Bon, je pense que là, c'est bon, vous nous avez supporté une semaine, on devrait passer ce point-là assez rapidement, mais
pour vous dire, hein, ça fait donc plus de 15 ans maintenant qu'on a des boîtes, qu'on développe des boîtes. On en a créé plusieurs, parce que comme je vous ai dit, hein, 80%, il y a forcément des échecs au passage. Donc, il y en a une qui n'a pas marché. On a fait, aujourd'hui, rien que sur celle-là, je crois qu'on doit être un petit peu plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, plusieurs dizaines de salariés, de création, alors des créations de boîtes ou de syndicats aussi, donc avec des salariés, etc. etc. Ma sœur aime bien le rappeler, elle a gagné des concours Forbes, les 30 under 30, c'est-à-dire que moi, j'avais plus de 30 ans, je ne pouvais pas candidater, mais c'est quand même moi qui ai récupéré le prix à la fin. Donc, hein, c'est comme le lièvre et la tortue, ça Parce sert à que rien de j'étais en courir. vacances. Voilà, Et faut ça juste fait être là le zéro. jour de la récompense, c'est tout. Donc, je l'ai quand même eu. Voilà ce que j'ai fait. Alors, on va rentrer dans ces fameuses méthodes pour créer, mes petits doudous. Vous avez vu, il y a des façons de faire. Il y a des bonnes façons de faire et des mauvaises façons de faire, hein. C'est comme un peu le chasseur. Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Avis à ceux qui ont la même culture que moi. La mauvaise, c'est de créer tout seul. Alors, quand je dis tout seul, c'est pas juste en unipersonnel, hein. C'est de créer tout seul, c'est-à-dire de bénéficier de l'expérience de personne. Comme vous avez pu le voir là tout au long de cette semaine, bah, l'expérience des autres, ça peut quand même filer un sacré coup de main et ça peut vous éviter une paire d'embûches. Là-dessus, je crois que vous n'allez pas pouvoir me contredire suite à tout ce qu'on s'est dit. Ne pas demander des conseils. Je vous en supplie, profitez des gens qui vous disent « tu peux m'appeler si tu as besoin ». Ok, c'est important. Et surtout, pareil, on l'a vu dès le premier jour, ne pas connaître son marché. Ça, vous ne me faites pas ça, s'il vous plaît. Mais en même temps, vous êtes là, vous avez passé la semaine avec moi, donc je pense que vous n'êtes pas du tout de cette partie des chefs d'entreprise qui ne veulent faire tout que par eux-mêmes. Donc la bonne, forcément, bah, ça va être de se faire accompagner, en tout cas de mettre de son côté le plus d'informations possible, le plus d'aide possible, le plus de connaissances possible. Vous allez aussi avoir besoin de connaître votre écosystème. Pareil, on l'a vu pendant ce challenge, il est absolument nécessaire et vital de connaître tout ce qui va graviter autour de vous quand vous allez créer votre entreprise. OK. Et surtout, un petit point, on ne copie pas comme des couillons. Hein, désolé, mais quand je vois qu'Anaïs et moi, on se retrouve dans les conditions générales de vente d'autres entreprises, c'est un petit peu désagréable. Donc, les gens qui viennent faire des mauvais copier-coller, on évite, on ne se met pas dans cette team-là, puisqu'on risque quelques petits problèmes juridiques. En tout cas, ceux qui l'ont fait ont eu quelques petits soucis. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la formation, mes petits loups? Dites-moi, qu'est-ce qui pour vous est le plus important dans ce type de formation comme ça en ligne? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? L'accompagnement. L'accompagnement. Ouais. Allez-y, hein, n'hésitez pas à parler. On a fait exprès de faire en Google comme ça, c'est une première, donc parlez, écrivez, n'hésitez pas. L'accompagnement et le suivi, quoi. Accompagnement, le suivi, ouais. Et conseils. Votre expérience. Ouais. Ravi, vas-y. Ouais, le fait que ça soit interactif, je trouve que c'est très bien aussi. Enfin, et qu'il n'y ait pas du coup un peu de langue de bois et tout. Alors, tu seras là lundi soir, n'est-ce pas? Je suis dans le train. J'ai vu l'invitation et je serai dans le train. Je vais essayer, je vais voir. La pauvre Ravi, elle coche toutes les cases depuis une semaine, elle se prend toutes les balles perdues. Exactement. Effectivement, donc déjà le plus important, c'est savoir se faire accompagner. Ça, il n'y a pas de souci. Vous pensez que vous allez vous retrouver seul, à juste titre. Quand on n'est pas accompagné, qu'on se lance dans la création d'entreprise, on se sent très très vite tout seul, vraiment très vite. Qu'on n'aura pas de réponse à nos questions parce que c'est à distance. Ceux d'entre vous qui sont déjà dans une de formation, vous voyez que le fait d'être à distance avec nous, ça ne met aucune barrière. On est disponible. Vous mettez une question, on vous répond le plus vite possible. Voilà, on est vraiment à votre disponibilité. Il n'y a vraiment pas de souci. Vous n'aurez pas les bons conseils. Bon, bah, généralement, j'essaye de donner les bons. Et quand je ne peux pas les donner, quand je ne sais pas, je n'ai pas peur de dire que je ne sais pas. Voilà. D'accord. Alors là, Anaïs va m'engueuler parce qu'elle va me dire « Oui, tu es allé trop vite. » Ouais. Absolument pas. Je n'ai rien dit. Je trouve que tu fais ça à merveille, mon Juju. Ah, t'es adorable. Petite sœur, je te paierai un coup. Alors, on va tâcher de vous expliquer le plus de choses possible, faire en sorte que vous puissiez connaître le plus d'étapes
pour les anticiper ou pour les aborder sans crainte, sans avoir peur. Ok. Le but, c'est de vous dire ce par quoi nous sommes passés systématiquement. Et au moment où vous allez rencontrer une embûche, on va tâcher de vous aider à soulever cette embûche. Mais je le redis, vous devez travailler. Hein. Je ne veux pas qu'on m'envoie des messages pour me dire qu'il faut que je fasse l'étude de marché. On est bien d'accord. Voilà. Alors, quand on dit on vous donne notre retour d'expérience, il n'y a pas que moi qui vais vous le donner dans ces moments-là. Vous le savez, on est une équipe, on est une dizaine de salariés chez 8chefs. Tout le monde, la quasi-totalité ont été à un moment donné chefs d'entreprise. Donc, moi, parfois, quand j'ai des limites, je demande aux autres. Les autres vont me donner les informations. Et autour de nous, il y a énormément de chefs d'entreprise ou d'accompagnateurs qui gravitent autour de nous et aussi, du coup, dans cette formation. Avez-vous fait quelque part un mentorat vu que vous êtes... Alors oui, Anaïs et moi, on est mentors dans différentes structures, en particulier auprès du MoveJ. On le fait aussi, mais ça, c'est autre chose. Pareil, on en a parlé pendant cette semaine. Il est absolument nécessaire au démarrage de savoir quel est votre profil d'entrepreneur. Alors, j'avais posé la question à un groupe, mais je voulais tous vous la poser, là, vu que vous êtes tous là. Qu'est-ce qui vous motive à créer ces entreprises? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là ce soir? Déjà, vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes tapé 5 jours de live, 4 jours, pardon. Donc vous êtes ultra motivé, ça, j'ai pas de doute. Mais voilà, qu'est-ce que vous recherchez dans cette aventure? M'épanouir. T'épanouir, ouais. Être son propre patron, être en mode créativité, ça, t'en auras besoin. Les challenges, haha. Flexibilité, créativité. Personne veut sauver le monde. C'est bien aussi. L'indépendance. Écoutez, on va faire en sorte, en tout cas, que vous puissiez y trouver tout ça. Ah, Grégory, on a un homme, on a un homme. On arrête tout. Ça y est. Merci, Greg. Il y a un homme, il y a un homme. Je crois qu'il y en a un deuxième quelque part. Normalement, c'est bon. C'est bon. On s'arrête. Ok, les challenges, se challenger, la créativité, le partage. Normalement, vous devriez trouver à peu près tout ça. Et ce sera très important au démarrage. Mettez-vous quelque part un petit calepin. D'ailleurs, je vous invite, moi, à avoir un petit calepin où vous racontez vos journées. Quand Ils on ont démarre déjà, une entreprise. t'inquiète pas, ils ont déjà leur calepin loi de l'attraction à préparer. Ouais, non, mais vous savez, un petit peu journal intime. C'est super intéressant de le regarder quelques années après ou même quelques mois après parce que au moins avec ce truc-là, c'est à ce moment-là qu'on vient rechercher un peu de motivation, on vient se rappeler le pourquoi on s'est lancé là-dedans. Okay. Et parfois, ça fait du bien de relire ça et de se redire pourquoi on s'est lancé là-dedans. Alors, qu'est-ce qui, pour vous, est le plus compliqué dans le lancement d'une boîte? Dites-moi tout. Même si je crois que je connais la réponse, mais trouver des sous. T'es sûr que t'es pas aux impôts, hein, Isa? L'administratif. Ouais, l'administratif, ok. Les finances. Tu vas avoir un doute, Isa. Je te le dis. Alors, l'organisation, par quoi commencer? Ouais, ça, c'est une vraie pelote de laine. Il faut savoir par quoi on prend. Rendez-vous avec les banques, garder la motive. Hop là, qu'est-ce que je fais, moi? Il faut donc avoir une méthodologie. La création d'entreprise, c'est ni plus ni moins de la gestion de projet. OK? On va gérer un projet. Peu importe le domaine dans lequel vous allez vous mettre, c'est la gestion de projet. Donc, généralement, tout de suite, là, vous êtes dans un moment où vous pensez que vous ne savez absolument pas par quoi commencer. Que c'est hyper difficile de trouver toutes les informations nécessaires. Donc, l'administratif, comment je trouve des financements, etc. Que de faire un business plan, c'est une tannée. Alors, ça, par contre, vous avez raison. Faire le business plan, c'est pas compliqué, mais c'est chiant. On va pas se mentir. Mais c'est pas compliqué. Et surtout qu'il n'y aura personne pour vous aider. Eh bien, mes petits loups, vous êtes là avec nous. C'est totalement faux. Alors là, vous pouvez constater que ma sœur avait quelques années de moins sur la photo. Vous n'êtes pas seul chez nous. C'est très désagréable. On parle de ton âge ou pas à toi?
Regarde, t'avais Oui, encore mais des moi, ça se cheveux voit. noirs et pas blancs. Non, mais moi, ça se voit Ah, plus. ouais, À ouais, ouais. partir du moment où il y a de la barbe, ça se voit T'as vu, Isa, comme il est méchant avec moi? C'est un truc de ouf, hein. Et je le supporte depuis 32 ans. plus. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une vraie communauté d'entraide, on se soutient entre nous. C'est important. On va justement faire ce que j'ai fait avec vous pendant une semaine. On va vous expliquer par où commencer. Alors, dans la formation, vous pouvez voir, Ravi, elle y est. Alors, Ravi, c'était pas le meilleur exemple pendant cette petite semaine, mais Ravi, elle y est. Et tout ce qu'on a fait là pendant une semaine, Ravi, elle a déjà absolument tout sous la main. Elle a mes heures et mes heures de cours en vidéo. Elle a 300 pages à lire avec le bouquin. Elle a vraiment tout ce qu'il faut, tout le contenu. Il y a plein de choses qu'on vous donne dans cette formation. Du coup, on va vous donner toute cette fameuse méthodologie, comment on écrit tout ça, comment on fait, comment on va chercher les infos. On vous aide à définir votre fameuse clientèle. OK, donc on parlait du cœur de cible, c'est hyper important. Par contre, j'insiste, vous faites, vous faites. Nous, on est là pour vous aider, pour soutenir, pour donner comment faire. Mais après, je vais vous faire bosser. Alors, bon, Lolo, il ne savait pas, mais je vous ai déjà pas mal challengé sur ça. Mais on va quand même refaire un point. Est-ce que quelqu'un va oser me mettre son cœur de cible, s'il vous plaît, par écrit? Ah, Corinne, tu veux me donner ton cœur de cible? Je réfléchis. Les vieux riches, ils attaient vraiment aux impôts. Arrête de le cacher. Alors, quelqu'un va-t-il oser? Là, je sens qu'il y a du stress, là. Là, ils disent, merde, il nous a vachement embêtés avec ça la dernière T'as vu la fois. pression que tu leur mets là? Ouais, je me souviens plus de ce qu'il a dit. Si je dis ça, qu'est-ce qu'il va dire? Les parents. Moi, je Les pense que parents. Corinne, elle peut se lancer. Hein. Attends, Corinne, elle Je trouve plus mes notes, je suis en panique. C'est ça, ouais. Corinne, tu connais ton cœur de cible sans avoir tes notes. Tu sais à qui tu veux vendre. Oui. 25-45 ans pour Isa. Alors, Corinne? Moi, essentiellement, je suis perdue. À des femmes. Non, attendez. Oui, si, à des femmes. Des femmes. De la quarantaine. C'est bien ça? Bon, Anaïs, qu'est-ce que je fais? Bah, je pense que tu leur refais un petit cours sur le cœur de cible assez rapide. On va refaire une semaine ensemble, c'est ça que vous cherchez? Vous cherchez à m'agacer? Attends, il y a Ravi. Attends, Ravi, Julien. Ravi est en train de te mettre des choses dans le chat. Bon, Ravi, heureusement que tu te rattrapes un petit peu. Hein. Bon. Le dernier jour, du coup. Voilà, mes petits loups, on va encore devoir travailler ce fameux cœur de cible. J'insiste. Pourquoi j'insiste? Parce que vraiment, personne ne vous l'expliquera, ce truc-là. Personne ne vous le dira dans tous les cours que vous pourrez avoir suivis ailleurs. S'il y en a qui ont fait d'autres formations, n'hésitez pas à le dire, mais je vous assure, le cœur de cible, on ne vous expliquera jamais ça et il faut absolument le travailler. On apprendra à le travailler. Et donc, les femmes, ce n'est pas une cible. OK, ça c'est un râteau, c'est un truc énormissime. Les familles, c'est pas une cible, c'est un énorme râteau aussi. Voilà, toute personne de 25-40 ans dans un périmètre de 20 km, c'est toujours pas une cible, ça reste toujours un râteau un petit peu plus petit, mais c'est toujours beaucoup trop vaste. OK. Alors, Donc, Marie peut-être. Attends, Marie, elle a levé la main. Ouais, Marie. Oui, alors moi je dis les parents parce que c'est la pâtisserie pour les enfants à la maison, donc les anniversaires, les baby showers, tout ça. Oui. Marie, toujours pas bon, Marie, t'as fait tous les lives. Marie, elle était sur les 72 lives de la semaine. Alors, il y a des parents, il y a des familles monoparentales, il y a des parents où tout le monde est là, il y a des parents avec 3 enfants, il y a des parents avec 6 enfants, il y a des parents avec 1 enfant, il y a des parents qui gagnent le SMIC, il y a des parents qui gagnent 8 000 € par mois, il y a etc., etc. Vous voyez, on va vraiment insister et travailler là-dessus. C'est non négociable. Voilà. Et ça, je vais vous embêter. Je ne vais pas vous lâcher là-dessus. Donc, autre point, pareil, on a commencé un petit peu à l'évoquer ensemble, mais est-ce que vous connaissez l'écosystème de votre ville? Est-ce que ça vous parle un petit peu, l'écosystème entrepreneurial de votre ville? Est-ce que là, pendant cette semaine, quand on l'a évoqué, vous avez regardé un petit peu ce qui traîne? Toutes les structures. Isa, elle a trouvé plus simple, Julien, pour quelle est ta cible? Un client qui me rapporte de l'argent et qui a besoin de mon produit. Alors, il y a Aurélie qui connaît son écosystème.
Balancez, hein, si vous connaissez, il y a des noms qui vous parlent. Corinne, elle regarde ses notes, toujours. Moi, j'ai pas eu le temps de bosser là-dessus. Corinne, c'est l'élève, tu sais, qui fait toujours ouais, attends, je réfléchis là, comme ça, il ne va pas me demander de prendre partir à l'oral. Non, non, là, je bosse là. Corinne. Bon, c'est tout. Donc, on vous apprendra tout ça, c'est ce fameux écosystème, comprendre pour ensuite pouvoir se balader en toute autonomie dans ce fameux écosystème. Et ça, c'est vraiment moi ma grande spécialité, ce côté lobby. Voilà, on vous expliquera aussi un petit peu tout ça. C'est crucial. Enfin, la dernière fois, Ravi me disait bah ouais, mais si on est un petit peu timide, comment on fait? Donc tout le monde pense que c'est difficile d'avoir du réseau, qu'il faut sortir d'une grande famille, qu'il faut connaître plein de gens, qu'il faut être quelqu'un d'important, d'influent. Alors pour information, hein, il y a plein de gens qui sont importants et influents et qui pourtant au démarrage c'était pas grand monde. Hein. On peut reprendre un petit gars qui s'appelait Napoléon, fut un temps. Il est quand même arrivé à Paris avec un pantalon rapiécé de partout. Récemment, un petit bonhomme s'appelait Emmanuel Macron, qui n'avait jamais fait de politique avant. Voilà, les réseaux, ça se crée, ça se tisse, ça se travaille. C'est franchement pas compliqué à apprendre. C'est peut-être un petit peu plus compliqué à faire, mais en tout cas, il faut que quelqu'un vous apprenne comment on fait ça, comment on se crée un réseau. Parce que se créer un réseau, c'est se créer des opportunités, c'est se créer des chances, et du coup, c'est se créer du business. Voilà. Donc, je suis encore allé un petit peu trop vite. Je suis désolé, Anaïs, mais d'habitude, c'est plutôt la tête de ma sœur que vous voyez en conférence le soir. Hein. Voilà. Donc là. Il est temps de changer un peu, c'est très bien. Donc, dans cet écosystème, une fois que vous allez apprendre à faire du réseau, on va très vite voir à quoi ça sert d'avoir enfin ce réseau, comment on va exploiter ce réseau. Qui on va activer, savoir faire ça, c'est-à-dire activer une ficelle à un moment donné, c'est quelque chose de très important. Les fameux concours, ça, on en parle tout le temps, parce que dans toutes les boîtes, je ne sais pas, tout le monde passe son temps à faire des concours. Vous parliez tout à l'heure du financement, c'est important, il faut absolument connaître et regarder tous les financeurs sur place, puisqu'il existe en France une multitude de financements possibles et imaginables, et surtout chaque région a sa manière de financer l'entrepreneuriat. OK. Alors, la première qui dit non, je le bannis de tous les prochains challenges. Donc, qui souhaite découvrir une formation clé en main. Tu vois ? Moi, si je te dis non, tu fais les challenges à ma place, du coup? Non. Toi, si tu dis non, je t'en mets 3 par mois. Alors, il y a Léa qui dit oui. J'espère bien. Ouais. On n'a que Léa pour le moment. Ah, oui, Sophie? C'est bon, Sophie. Sophie. Corinne, toujours. Corinne, tu peux rester. C'est bon, Corinne, Audrey, c'est bon, je crois que ça y est. Plein de pouces, Julien. Les gens, ils peuvent rester. Tout ça parce qu'ils avaient peur. Mais Ravi, si tu es déjà dedans, normalement, c'est bon. On veut juste se faire pardonner. Hein. Voilà, je dirais rien. Mais bon, d'ailleurs, Ravi, très honnêtement, si tu es déjà dedans, tu peux libérer ta soirée. Hein, si tu as envie de. On ne t'en voudra pas. Quoique. Donc, c'est la fameuse formation de la création qu'on a créée avec Anaïs et qui se sépare en plusieurs parties. Ravi va l'apprendre, là, d'ailleurs. Donc, il y a 2 parties principalement dans la formation. Ravi, on est d'accord, il y a 2 parties. Oui, j'ai vu ça, oui. Ouais. C'est quoi la deuxième partie, Ravi? Je dois prendre mes notes. Ouais, voilà. Elle fait comme Corinne. Attends, elle se connecte à l'espace membre, ne bouge pas. Oh là 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 là, mais j'hallucine. Oh là. Donc, première partie. Vous voyez, n'écrivez jamais de livre. Hein. On s'embête à écrire 300 pages, puis finalement, les gens, ils t'envoient des messages pour te poser des questions parce qu'ils ne veulent pas lire le livre. Donc, c'est tout, c'est pas grave. Donc, première partie, vraiment, je l'ai construit en fait en faisant un retour sur ma vie de créateur d'entreprise. J'ai essayé de disséquer un peu toutes les étapes par lesquelles on passe et on est passé. Donc, la première partie, c'est tout simplement de l'idée
à la création de l'entreprise, d'accord? Donc, vous allez voir, on parle vraiment de beaucoup de choses. Donc, le monde de l'entrepreneuriat en chiffres. Déjà, je vous donne la vérité, la vérité de comment les choses se passent, pour que vous en ayez une bonne idée précise. La reprise d'entreprise, parce que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas que la création, il y a aussi la reprise qui est possible, la création forcément. L'idée, le marché, le business plan, ça, voilà, la base. Le vrai coût aussi, ça coûte combien en fait concrètement de créer des boîtes? C'est vraiment important. Le fameux écosystème, le financement, la marque, comment trouver un associé si on souhaite s'associer, comment le faire, comment bien s'associer, et puis surtout un point qui est pareil, qui est rarement, voire quasiment jamais traité, mais qui est tellement important, les assurances. Les assurances, c'est un pilier, c'est franchement très important. Donc on parlera de toutes ces choses-là tout en disant que le but, moi, c'est pas de vous embarrasser avec des trucs que vous verrez plus tard. C'est-à-dire, je vais pas vous faire des cours sur les RH, justement, sur quand on a 10 salariés. En fait, ça, on s'en fout. C'est pas le sujet du moment. On verra ça plus tard. Donc ça, on fera office peut-être un jour d'une autre formation. Et la deuxième partie, bah, c'est de l'entreprise au premier client. Parce que c'est bien de vous aider à créer une boîte, mais c'est mieux de vous aider à la faire vivre. OK? Donc là, c'est de vous emmener à l'entreprise. Ça y est, j'ai créé ma boîte. Donc déjà, on va reparler de ce fameux écosystème qui va changer. On va faire aussi un cours sur comment apprendre à avoir de la chance. Parce que je vous assure, ça s'apprend. On peut apprendre à avoir de la chance. On va faire de la gestion de projet. Alors, la gestion de projet, je fais ça depuis des années. Mes différents diplômes en attestent. Mais aussi, surtout, j'ai suivi à Centrale aussi, moi, des formations sur la gestion de projet, histoire de confirmer un petit peu tout ce que je faisais au quotidien. Donc, je vais vous expliquer comment on gère un projet. Parce que créer une boîte et faire vivre une boîte, c'est ni plus ni moins de la gestion de projet. Vraiment, c'est vraiment ça. Comment on va vendre un produit? À quel prix je vais vendre mon produit? Ça c'est les questions que vous devez même déjà avoir un petit peu en tête qui arrivent. La communication, bah, Anaïs vous a fait un petit extrait de tout ce que vous apprendrez sur la communication, la fameuse cible. Et puis surtout le moment où on va aller se confronter à nos premiers clients. Donc, comment on va capitaliser là-dessus, comment on va apprendre et en tirer des leçons. Les devis, les factures, pareil, on ne vous en parle pas alors que c'est le b.a.-ba de la vie de chef d'entreprise. Donc, comment on fait des factures, comment on fait des devis. Si on s'est planté sur une facture, on ne la supprime pas, on recrée une nouvelle facture, on fait une facture d'avoir. Le fameux sentiment de perdition, alors je fais un gros passage aussi sur la vie privée. C'est important parce que la vie privée, elle a un rôle crucial dans notre vie de créateur d'entreprise et de chef d'entreprise, et du coup, on passera là-dessus. La levée de fonds, alors peut-être que certains ne le feront pas, mais si certains veulent le faire, ils pourront. Le RGPD, je vous explique, on vous met tout ce qu'il faut aussi pour vous expliquer comment fonctionne le fameux RGPD. Voilà, vie pro, vie perso, enfin bref, vous allez voir un petit peu tout ça. Et puis, j'ai souhaité agréger à ça aussi des témoignages d'entrepreneurs complètement différents qui travaillent dans des domaines qui n'ont rien à voir et qui sont tous venus témoigner longuement sur leurs expériences pour vous donner aussi un maximum d'informations. Voilà. Alors, pareil, le premier qui dit non, je le bannis de tous les prochains événements. On est bien d'accord? Voilà, merci, je veux voir du pouce. Je veux voir du pouce. Corinne, merci. Corinne, c'est bon. Ok, Corinne, je t'excuse. Ravi, vas-y. Tu voulais prendre. Elle a enlevé. Non, elle a enlevé. c'est bon, j'aime bien la conférence. C'est bien. Ah, vous êtes adorable, vous êtes adorable. Alors, en gros, hein, tout ce que je vous ai dit, bah, c'est ça. Ok. Ce programme, il va vous permettre donc de vous aider sur cette fameuse création d'entreprise, vous éviter le maximum d'erreurs, bien que les erreurs, on va tous en faire, on en fait tout le temps, et c'est pas grave d'en faire, il faut juste apprendre de ces fameuses erreurs. Et on va tâcher de faire en sorte que vous puissiez vivre de votre passion et justement vivre l'expérience pour les bonnes raisons, pour les raisons pour lesquelles vous avez choisi de le faire, c'est-à-dire avoir de la flexibilité, vous éclater, relever du challenge. Voilà, le mieux pour faire tout ça, c'est de le faire dans les bonnes conditions. Voilà, en tout cas en mettant un maximum de chances de son côté. Comme vous avez vu, nous, on n'est pas dans les promesses bullshit de faire de vous des milliardaires, etc. Même si je vous le souhaite. Hein. Si un jour ça passe, tant mieux. Mais voilà, on reste dans le concret et le but, c'est de mettre le maximum de chances
Derrière vous. Derrière vous. Alors ça, c'est les trucs que ma soeur aime bien faire. Alors, combien seriez-vous prêt à investir sur vous? Anaïs, t'es prête à investir combien, toi? 1 million. 1 million. Tu les as? Non, j'irai chercher sur ton compte. Je me dis, On fera des prêts. t'as toujours pas gagné à l'euro million? Ah, toujours pas. Tu vas faire un effort quand même. Faut tout faire, moi. Je peux pas tout faire. J'ai joué pour ce soir, t'inquiète. Ah, il y a mais voilà, tu vois. Alors, oh les filles là, il y a une question. Combien seriez-vous prêt à investir? Corinne, c'est pas dans tes notes. Non, ça, c'est pas dans les notes, mais j'allais répondre. Là, tout de suite, je sais pas, mais d'ici quelques mois, ouais, je pourrais peut-être pas loin de 5 000. Ah, C'est un gros investissement. Enfin, vous êtes votre meilleur investissement. C'est voilà, l'huile de coude n'a pas de prix, très honnêtement. Déjà, votre temps cette semaine est un investissement considérable. Mais ça, c'est clair, hein, parce que tout le monde ne le fait pas, très honnêtement. Alors, voilà, les différentes offres qu'on a pu mettre en place. Anaïs, tiens, Anaïs, je vais te laisser les présenter rapidement, puis on se fera. Ah oui, donc c'est Allez. moi qui. Genre, Ouais, t'as la flemme de finir ta conférence, quoi. Il te reste 4 slides, mais ok. ouais, non, mais je pense que c'est bien de t'impliquer aussi un peu là-dedans. Ok, donc mes doudous, effectivement, nous avons 3 offres, des nouvelles offres d'ailleurs. Enfin, il y a une nouvelle offre, la VIP est toute nouvelle grâce au super coaching de Lolo qui a été un succès. On a l'offre du coup classique à 1699. Vous avez évidemment accès à la communauté, la formation, nous, tout ça, les coachings mensuels tous les mois. Les coachings mensuels tous les mois, évidemment, du coup, c'est logique, c'est ce que je viens de dire. Donc en visio, comme là on vient de faire, vous avez ça tous les mois. Il y a la formation à 2500 € avec 5 heures de coaching en one-to-one avec Julian, le seul, l'unique. Et vous avez la formule VIP avec, en plus de tout ce que vous avez jusqu'ici, 5 heures avec moi, tout ce qui est market et autre chose, d'ailleurs, tout ce que vous aurez besoin. Et avec Lolo, le plus beau pour tout ce qui est logo, charte graphique, etc., etc. À savoir que comme les autres formations que vous avez déjà, elle est disponible sans limite de temps. Et ça, c'est important. Voilà, Julien. Exactement. De quoi? Sans limite de temps, ça veut dire qu'on n'a pas tous le même rythme pour faire la formation. Il y aura des embûches, je suppose, tout ça. Donc, ça veut dire que si on traîne, vous serez quand même derrière nous. Ouais. On sera là. Et à savoir aussi que, évidemment, toutes ces offres sont finançables via votre CPF, puisque nous avons toutes les accréditations. Avoir le CPF, je vous annonce juste 2-3 petits trucs. Tout bouge en permanence sur le CPF, vous l'avez déjà vu. À partir de janvier, enfin là, il y a 100 € de reste à charge obligatoire. À partir de janvier, il va augmenter. Okay, donc, à partir de janvier, il peut augmenter. Ouais, ouais, il va augmenter. Ouais. Il va augmenter. Et pour le moment, les formations de création d'entreprise sont toujours sur le CPF, mais on ne sait pas pour combien de temps, puisque tout change en permanence. Voilà, donc ça, je tiens quand même à vous le préciser. Il est possible que dans 2 mois, on vous dise qu'il n'y a plus de formation sur le CPF. Nathie, vous ne pouvez toujours pas faire de proforma. Si, on pourra te faire sur mon nouveau logiciel, Leïla, je peux te faire une facture et accepter les virements. Et pour vous expliquer comment marche le suivi sur cette formation, pour ceux qui sont dans le CAP, etc., ça marche pas ça marche assez similaire, c'est-à-dire que vous avez accès via la même plateforme, vous aurez accès à toute la formation. Elle est lourde, hein. Demandez à Ravi, il y a du matos, hein, il y a de quoi faire. Oui, Glenda. Glenda, dès que tu arrives à activer ton micro, tu reprendras la parole. Oui, désolée, j'ai juste par rapport à ce que Anaïs disait, j'ai bugué. Pas de coaching en starter, je sais pas, j'ai pas très bien compris. Alors justement, startup, tu as les coachings mensuels groupés. Ouais. Sur certains thèmes, tu as un coaching par mois de groupe, mais sur l'offre premium, du coup, c'est des heures de coaching en individuel. Donc, vous êtes pendant 1 heure seul avec Julien ou avec moi sur l'offre VIP, etc. Ok. Voilà, donc maintenant, effectivement, comment se passe la formation? Vous avez accès donc à la plateforme que vous connaissez tous, le groupe Facebook. Sur le groupe Facebook, vous pouvez poser toutes vos questions via le mur, hein. Vous posez toutes les questions que vous avez à poser et moi, je prends le temps de regarder, de répondre à tous. Comme vous le savez, ça ne marche pas de la même manière. Pourquoi? Parce que de corriger un business plan de 70 pages, ça peut prendre des heures.
ok? Donc, c'est pas comme les corrections que vous pouvez avoir pour le CAP pâtisserie. Je vous explique, puisque beaucoup d'entre vous sont déjà chez nous avec le CAP. Donc, dans la formule starter, vous mettez sur le groupe, je prends le temps, je regarde ce que vous posez comme question, je tâche de répondre et de vous donner le plus d'informations de retour possible. Dans le premium, ben là, justement, vous avez des heures avec moi. On a essayé de faire en sorte que ça tienne dans le moins d'heures possible pour diminuer votre budget, que ça pèse pas trop, enfin le moins possible sur votre budget. En 5 heures, honnêtement, on va faire un taf de dingue. Pourquoi? Parce que moi, je vais m'assurer que les 5 heures, vous ne les gaspillez pas en soi. C'est-à-dire que on va les prendre au bon moment, au démarrage, pour faire le plan, pour mettre en place une stratégie pour que vous puissiez avancer comme il se doit. Et puis, à chaque fois, on fera des bonnes étapes, c'est-à-dire pour corriger où il y aura suffisamment de matière, où on pourra avancer beaucoup en 1 heure. OK? Voilà comment ça marche, plus les fameux, là, maintenant qu'on fait ça depuis 2 mois, là, on rajoute maintenant les coachings mensuels via Google, comme on fait aujourd'hui, un Meet, on est tous ensemble et pendant 1 heure, on échange, on vous pose toutes les questions que vous avez à poser et on prend le temps de répondre à toutes ces questions et de vous aider. Oui, Chérine, vas-y. Oui, bonjour. Je voulais vous demander, les 5 heures, ils sont répartis comment? Comme tu veux. C'est en fait, on échange ensemble. Tu me dis à quel moment tu veux prendre un rendez-vous et on bloque le rendez-vous. C'est pour ça que même si tu prends 1 an pour faire ta création d'entreprise, le temps que les 5 heures, elles ne sont pas claquées, elles ne sont pas claquées. D'accord. Et vous, dans votre formation, ce que vous proposez, c'est un accompagnement à la création d'entreprise avec un suivi ou juste le début? Avec un suivi ou juste le début? Alors, nous, c'est à la création d'entreprise. Après, tu es dans le groupe, tu as accès à la formation. Comme tu as pu voir dans la formation, on parle de l'après-création également. Donc, ce n'est pas parce que tu as créé l'entreprise que tu disparais de la formation. La formation, tu es avec nous à vie. Donc, tu es dans le groupe et tu poses toutes tes questions dans le groupe. Il n'y a aucun souci. D'accord, ok, merci. Mais si après, par contre, il n'y a plus d'heures de coaching qui sont prises, enfin, si elles ont toutes été bouffées et qu'il n'y en a plus après, il n'y en a plus après, mais voilà. D'accord, merci. Je vous en prie. Et puis, avez-vous des questions? Donc, ça, c'est ce que disait Anaïs, hein. Via le CPF, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais, Marie, dis-moi. Oui, pour moi, c'est intéressant, mais j'ai peur de comment on appelle, m'emballer dans toute cette organisation parce qu'il y a le stage en vue, il y a encore des exercices à la préparation aux examens. Alors, est-ce que ce ne serait pas plus sage de patienter encore un petit peu? Alors, Marie, tu fais comme tu le sens. La formation, elle est disponible en un temps indéfini, il n'y a pas de souci. Après, voilà, Anaïs t'a dit ce qu'elle t'a dit Oui. par rapport au CPF. Oui. Oui, et je me permets aussi de vous rappeler, comme je vous l'ai annoncé début juillet, la formation va passer à 1999 dès que j'ai fini de tourner mes modules et pas de chance pour vous. J'ai fini dans 1 semaine. Voilà. Et une dernière question pour Anaïs, hein. Est-ce que vous ne pouvez pas me parrainer pour cette formation, s'il vous plaît? Parrainer, c'est-à-dire, Marie, qu'entends-tu par là? Financièrement. Non, malheureusement, c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que, en fait, c'est des formations qui prennent vraiment un temps de dingue, comme je vous disais, à lire les documents, tout ça, c'est long. Et encore, tu vois, on est gentil parce qu'on n'explique pas dans le pack starter, on ne met pas les heures que je passe à corriger. Là, sur le groupe Facebook, sur tout ça, ça c'est inclus, voilà, on ne les compte pas. C'est des formations qui prennent vraiment beaucoup de temps. Donc pour nous, on a tâché de faire le prix le plus réduit possible pour que ça pèse le moins possible. Mais voilà, ouais, Yamna. Oui, bonjour. Par exemple, pour le business plan, ça veut dire qu'il faudrait qu'on le poste sur le groupe Facebook, c'est ça? En fait, comment se fait l'interaction, par exemple, pour l'offre starter? Voilà. Tout passe par Facebook, ouais. Après, s'il y a des documents que tu ne veux pas, au niveau confidentialité, mettre sur le groupe, tu peux nous les envoyer par email. Hein. D'accord, c'est possible. Oui. Non, mais si vraiment il y a un degré de confidentialité, par exemple, il y en a un une fois qui avait un brevet et effectivement, il me l'a envoyé par mail. Voilà.
il n'y a pas de souci. Mais après, ce qu'il faut se dire aussi sur Facebook, c'est intéressant parce qu'il y en a qui postent leurs études marketing, par exemple, les questionnaires qu'ils vont faire pour des études marketing. Du coup, ça donne des idées aux autres, etc. etc. C'est assez intéressant. Mais si à un moment, vraiment, il y a quelque chose de confidentiel. Sur Facebook, vous m'écrivez un petit message via Facebook, je vous donne mon mail et puis vous m'envoyez ça en perso. D'accord. Et à noter aussi pour tous ceux qui se posent la question, parce que vous êtes sur le CAP pâtisserie, une création d'entreprise, ça ne prend pas 1 mois, ça ne prend pas 2 semaines, ça ne prend pas 3 mois, ça prend entre 6 mois et 1 an. Donc, vous ne dites pas que vous attendez d'avoir votre CAP pour lancer, parce que du coup, vous allez perdre du temps, parce qu'une fois que vous aurez votre CAP, le temps de vous former, etc., vous ne lancerez pas avant 1 an votre entreprise. Gardez ça en tête. Moi, par exemple, j'ai lancé la boîte, j'ai eu l'idée de la boîte, je n'avais pas encore mon CAP. J'ai commencé à bosser dessus, je sortais du Meurice, je n'avais pas encore passé mon épreuve. Et j'ai lancé, du coup, près d'un an après l'obtention de mon CAP. Alors que j'ai commencé en amont. Et quand on lance sa boîte, est-ce qu'on ne peut pas envisager de garder une partie de son emploi encore à côté ou... Moi, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Et c'est même sécurisant, au contraire. Ouais. Mais il n'y a pas une seule bonne façon de lancer sa boîte. Après, même souvent, moi, souvent, ce que j'ai vu comme erreur, c'était des gens qui arrêtaient leur métier à côté et qui voulaient être à temps plein. Non, mais si je ne suis pas à temps plein tout de suite, ça ne va pas avancer, ça ne va pas avancer. Et puis finalement, ils se mettaient à temps plein trop tôt. Et le moment où le projet était prêt, c'est-à-dire pouvait commencer à être commercialisé, finalement, le temps avait été beaucoup plus long que ce qu'ils pensaient. Et c'est au moment où il n'y avait plus Pôle emploi, ou alors il restait 3-4 mois de Pôle emploi, mais voilà, c'est trop court. Et du coup, tu as des boîtes qui meurent juste parce que les gens se sont lancés trop tôt à temps plein dans la boîte. Après, c'est compliqué parce que moi, mon statut, je travaille au CHU et je sais qu'avec le CHU, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi à côté. Et il faut déjà que je parte sur ces bases-là en sachant ce que le CHU m'autorise à faire à côté, sous toutes les conditions hospitalières publiques. Bien sûr, mais encore une fois, attention, prendre une formation ne veut pas dire créer votre statut demain. On vous a expliqué qu'il va falloir beaucoup de temps avant de créer votre statut parce que vous le créerez au dernier moment. Okay. Donc, se former prend du temps. Vous voyez bien le temps que vous mettez à vous former au CAP, à d'autres choses. Se former, moi, je sais que la création d'entreprise, il m'a fallu 1 an avant de lancer un statut, parce que ça prend du temps de tout faire, beaucoup de temps. Donc, je vous donne moi mon retour que j'ai eu il y a 10 ans quand j'ai lancé. Chérine. Oui, et se mettre en micro-entrepreneur, c'est pas plus rapide? C'est pas une question de rapidité, en fait. C'est très rapide. Monter une société, c'est très rapide. Te mettre dans n'importe quel statut, c'est très rapide. Mais comme on l'a expliqué tout le long du challenge, tu vas pas créer une société si tu n'as pas fait ton étude marketing, si tu n'as pas fait ton business plan, si tu n'as pas fait absolument tout ce qu'il y a à faire avant. Parce que tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre beaucoup de choses, en fait, si tu crées ton statut avant d'avoir ton business. Donc, le statut, comme Julien vous l'a expliqué, c'est vraiment un des derniers trucs que vous allez faire. Enfin, le créer, ça va être pas tout de suite. Oui, moi j'ai obtenu là le CAP cette année et en fait je me donnais à peu près 1 an pour lancer la chose. Mais après moi, je suis pas, j'aimerais vendre de la pâtisserie, mais la chose c'est que je sais pas si je veux un local tout de suite ou si je ferais pas une idée, vous savez, de food truck. Mais ça, comme on l'a dit, c'est ton étude de marché. Voilà, exactement. Ouais, d'accord. Ton étude de marché, tu pèseras le pour et le contre de ce que ça va te coûter, des investissements, de tout ça. Puis à la fin, tu choisis. Et dans votre formation, vous proposez cet accompagnement-là? C'est-à-dire quel accompagnement? Enfin, c'est pas moi qui vais trancher pour toi, en fait. Non, mais de nous aider. Enfin, si je fais l'étude de marché, mais comment savoir si elle est bonne ou pas? Alors, moi, je suis pas, je suis pas spécialiste de tous les domaines de la planète. Donc, en fait, surtout, moi, je vais t'aider je vais répondre, on va t'expliquer comment on la construit. Tu vas la construire, tu la partages, et puis après, je te ferai des retours pour te dire,
peut-être qu'il te manque ce genre d'informations, peut-être que tu peux aller chercher ça sera peut-être un petit peu plus intéressant, ou voilà, ou ce genre de choses. Parce que sinon, après, si je fais les études marketing, parce que concrètement, te dire si elle est bonne ou pas, ça veut dire la faire, quoi. Bon, bah là, on est sur des prix de formation, on est à 15 000 ou 20 000 euros la formation. Oui, c'est un suivi vraiment, vraiment personnalisé du coup. Bah si, c'est un suivi personnalisé, c'est-à-dire que je prends du temps à lire, à tester Oui. le questionnaire, à te dire ce qui manque et ce qui manque pas, mais je le fais pas à ta place, quoi. Oui, non, c'est normal, mais Mais c'est je peux juste pour pas. savoir si on se trompait pas ou autre, ou donner les clés Ça, entre guillemets en main. c'est là où on te dira, en fait, en fonction des questions que tu vas poser dans l'étude de marché, c'est là où on dira si tes questions sont pertinentes ou pas. Et après, en fonction des résultats, là, on pourra regarder avec toi en fonction des résultats que tu auras sur l'étude de marché. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise étude, en fait. Ça va être en fonction de ce que tu veux avoir comme information, ça va être en fonction de ton projet, en fonction de tout ça. Tu vois, il n'y a pas de mauvaise étude. Voilà, le seul truc qu'on pourra dire, c'est attention, dans ton étude de marché, il manque ces éléments-là auxquels tu ne vas pas forcément penser. Et encore, dans la formation, Julien t'explique tellement comment la créer que ça m'étonnerait qu'il te manque des éléments. D'accord, ok, merci. Je t'en prie. Yamna. Oui, je voulais savoir en quoi consistent les lives. Je crois qu'il y a des lives aussi une fois par mois, c'est ça? Oui, bah alors on essaye de mettre des thématiques. Tous les mois, on met des thématiques. Et après, en fait, une fois qu'on est en live, c'est toujours pareil, hein, voilà, on échange. On est 1 heure ensemble. Donc, on peut soulever tous les soucis puisque c'est une formation où personne n'est au même niveau. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, on est comme ça, on échange tous ensemble. Voilà. D'accord. Et là, d'ailleurs, la prochaine, c'est lundi. Lundi au cas où sur le laboratoire maison. Au cas où. D'accord. Et en fait, ça dure combien de temps? Le live? Ouais. En fait, c'est pas la durée du live hein, dont je parle, mais dans la durée, en fait, c'est une fois par mois, mais pendant combien de temps? 1 an, 2 ans, je sais pas. Ah bah nous, on en fait tous les mois parce qu'il y a toujours des nouveaux étudiants qui rentrent dans la formation. D'accord. Et nous, on y aura accès tout le temps, en fait, c'est ça? Oui, exactement. Ah. Et donc, sur plein de thématiques à chaque fois différentes. Comme là, on a pu faire, tu voyais, vous avez eu un aperçu, là, on a fait des challenges, vous avez des coachings d'1 heure. Vous avez eu Laurent sur la charte graphique, vous avez eu moi sur du marketing. Ouais, donc, il y a des thèmes à chaque fois très précis qui sont abordés. En fonction de vos besoins aussi, on vous demande régulièrement ce que vous voulez comme sujet. Et oui, Glenda, on a le temps de répondre à tout le monde, ne t'en fais pas. Tu vois bien, hier en marketing, tout ce qu'on a balayé comme sujet, et c'était pour être dédié sur un seul sujet. On a vu énormément de choses. Là, vous avez eu un truc concentré. Hein. Puis le live en 1 heure, déjà tout le monde ne vient pas, donc en fonction des horaires, des enfants, des machins, des trucs. Et puis après, tu as déjà les questions, tu peux déjà mettre sur le groupe Facebook. Si en plus tu as déjà des heures aussi, si tu prends une formule avec des heures, je réponds. Enfin voilà. Après, vous allez être chef d'entreprise prochainement, hein, vous allez voir, les clients ils vous demandent tout pour rien. Malheureusement, voilà, on ne peut pas faire plus. On a décidé de mettre un pricing le plus bas possible qui comporte le plus de choses possible. Mais voilà, à un moment, on peut pas mettre 20 heures de coaching par personne pour 1 500 euros. On rentre pas dedans, hein, sinon en termes comptables. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions, mes doudous? On a Catherine. Vas-y, Catherine. Après, on aura Marie aussi. Alors, Catherine, on ne t'entend pas au cas où ton micro est coupé. C'est bon, vous m'entendez? Oui, ouais, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voulais savoir, pour les lives, en fait, c'est toujours à peu près dans les mêmes horaires? Oui, c'est le soir à 19h. Ce sera toujours à 19h, à peu près, ouais. Après, on a essayé plein d'horaires. Voilà, on essaye de faire l'horaire où il y a le plus de monde, et à savoir aussi que les lives sont dispo en replay, évidemment, si vous n'êtes pas disponible. Donc, vous pouvez nous poser vos questions en amont sur le groupe, on y répond pendant le live et vous avez l'accès au replay. D'accord, ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. Marie? Oui, je reviens un peu sur les offres. Si je prends par exemple l'offre et que je ne peux pas démarrer tout de suite, ça ne te dérange pas? C'est comme le CAP pâtisserie, même concept, ça ne change rien du tout. Vous l'avez au prix qui sont là pour le moment, avant l'augmentation de la semaine prochaine. Et du coup, vous pourrez la démarrer comme le CAP pâtisserie quand vous voulez. Tu vois, tu as fait une pause sur le CAP et ça ne t'a pas empêché de reprendre quand tu veux. C'est même principe.
Si on veut upgrader, Ravi, tu me dis si tu veux upgrader sur quelle offre et on voit ensemble, Ravi, avec plaisir. D'accord. Parce que là, j'étais plus pour la pâtisserie, le labo à domicile, mais vu qu'on a discuté en disant que ça, c'est un peu plus compliqué que de faire son entreprise, créer son entreprise, et là où je suis en train de digérer un peu ces informations. Pour voir, parce que c'était mon premier vœu création d'entreprise, mais après, j'ai préféré faire le labo à domicile. Et là, je suis en train de revoir maintenant mon étude de marché pour… C'est bien, mais ça va être que ça, hein, tu vas voir. Hein. Là, on vient vous challenger, donc ça vous perturbe un peu parce que vous aviez un projet de base et on est arrivé, on est en mode en mode eh ben non, voilà. Mais c'est bien, justement, c'est pour que vous évitiez de vous prendre des murs. D'accord. Okay. Merci. Grégory. Alors, moi, j'avais une question. Je voulais savoir si la formation, elle était vraiment orientée que pâtisserie, ou alors est-ce que ça peut être, si on va sur la boulangerie, la cuisine. C'est des formations très. Alors, la création d'entreprise, c'est une formation généraliste puisque ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine. Ouais. La formation à la base est créée pour être généraliste. Donc, la formation, il n'y a pas de sujet. Tout ce qui est coaching, pareil, pas de sujet. On s'adapte au projet qu'on a en face de nous. Okay. Après, voilà, comme moi je le dis, je vous l'ai déjà dit, hein, en fait, peu importe le sujet, on s'en tape. Moi, à chaque fois, par contre, je vous dirais, il y a des choses, je ne peux pas répondre. C'est-à-dire, par exemple, je ne suis pas avocat. C'est-à-dire que quand vous allez me demander la différence des statuts, je vais vous les expliquer. Vous verrez, tout est expliqué. Par contre, il y en a qui me disent, oui, alors moi, par contre, j'ai ça, je suis marié. Non, je ne suis pas avocat, en fait. Après, vous allez voir un avocat. Par contre, je vais vous donner tout le contenu pour quand vous irez voir l'avocat, vous saurez de quoi parler en fait et de quoi lui vous parle. Donc c'est pareil, demain tu fais un business, Grégory, je sais pas, dans la boulangerie et la santé, tu vois, je pourrais te donner 1000 informations dans le domaine de la santé, mais je serai toujours pas nutritionniste. Voilà. Et donc je t'inviterai dans ces moments-là où là il faut l'avis d'un expert du domaine. Je te dirais, voilà, mes compétences s'arrêtent là. Là il faut voir l'expert. Mais voilà. Ok, d'accord. Merci. Catherine. Oui, une dernière question. Je voulais savoir, les liens, ils vont être remis sur la plateforme? Ils y sont déjà. D'accord, merci beaucoup, Anaïs. Je t'en prie. N'hésitez pas, il y a des paiements plusieurs fois possibles sur les liens que je vous ai mis. Il y a le CPF et si vous avez besoin d'autres choses, vous me faites un petit message de toute façon. Alors, je vous avoue que là, j'ai pris un peu ma journée off aujourd'hui, donc je ne suis pas ultra disponible toute la night, mais vous me faites un petit message comme d'habitude. Est-ce que certains ont besoin de revoir mon WhatsApp, mon numéro, si vous avez des questions ce soir ou ce week-end pendant que vous pouvez profiter de l'offre? Moi, je vais bien, s'il te plaît. Je vais vous remettre mon WhatsApp. Je ne connais pas par cœur parce que c'est mon WhatsApp professionnel, donc il faut juste que je le retrouve, mais je l'ai trouvé, ça y est. Je vous le remets. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous avez besoin même qu'on s'appelle ce week-end, je suis dispo ce week-end, si vous avez besoin qu'on discute de votre projet. Et si vous voulez, d'ailleurs, est-ce que certains veulent le lien vers un agenda pour discuter du projet avant peut-être de passer le pas? N'hésitez pas à me dire aussi que si vous voulez que je vous mette le lien dispo. Je vous redonne juste un dernier exemple, pareil, d'une personne qui avait pris du coaching avec moi, donc maintenant qui a monté sa boîte, etc. Et donc, on s'est fait plusieurs heures à un moment donné, plutôt vers la fin. En fait, on fait généralement les 2 ou 3 dernières heures sont vraiment dédiées quand on arrive dans le dur du projet. Donc là, moi, je relisais les bails. Je lui disais, tiens, attention, renseigne-toi là-dessus parce que là, j'ai l'impression que le bail, ils t'ont mis caution en perso. Voilà, ce genre de choses. Après, on a parlé des obligations. Donc là, je lui disais, là, il faut peut-être appeler la mairie pour te renseigner sur le permis, sur toutes ces choses-là. Voilà. Voilà. Donc, en fait, on accompagne. Comme on a eu la chance de passer par des business physiques, des business digitaux, tous les business, on retransmet toute cette expérience. Mais une fois de plus, à un moment, je dis là, il faut un architecte, c'est à l'architecte de trancher. Mais voilà, donc là, on renvoie vers les professionnels dans ce moment-là. Voilà. On écoute. Les replays qui sont ici, là, on y a accès encore un petit moment ou pas? Pas d'inquiétude, le groupe ne ferme pas, vous avez toujours accès au groupe, vous pouvez toujours échanger dessus. C'est une Sauf si vous m'embêtez, moi je le ferme. Non, mais n'hésitez pas, on est toujours dessus, donc avec grand plaisir si vous avez envie de continuer à partager dessus. Au contraire, c'est cool, c'est une petite communauté déjà de futurs entrepreneurs, c'est très sympa. Et n'oubliez pas quand même, j'aime bien répéter cette phrase, mais elle est tellement vraie, c'est que le point commun avec toutes les personnes qui réussissent dans la vie, c'est le passage à l'action.
rapide et massif. Et si vous ne passez pas à l'action, vous ne saurez jamais si vous allez y arriver. Julien et moi, on se complète beaucoup là-dedans parce que moi, je fonce tête baissée et lui, il freine un peu en général. Et si vous n'êtes pas en capacité de passer à l'action, ça va être très compliqué dans un avenir d'entrepreneur. Chérine. Dernière Oui, question. ouais, excusez-moi, je voulais juste vous demander si vous avez une ou deux, je ne sais pas, retours d'expérience à nous raconter. Sur quel sujet? Alors, moi, j'aimerais bien personnellement sur la vôtre, Anaïs, un petit peu comment vous avez un peu démarré et sur, par exemple, quelqu'un qui a fait appel justement à vos services, J'en ai un plein. petit retour. Alors, tu peux me tutoyer, hein, tu as dit la vôtre, mais s'il te plaît, tutoie-moi. Oui, ouais, je te tutoie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, je me suis lancée justement, il y a 10 ans maintenant, et justement parce que j'étais entourée d'entrepreneurs, je ne me suis pas lancée toute seule, je me suis lancée avec Julien et d'autres associés, comme vous avez pu voir Laurent. Il y en a beaucoup d'autres que vous ne voyez pas. Par exemple, le mec qui a créé VDM, Vie de Merde, qui est dans nos associés. On a un avocat d'affaires dans les associés. En fait, monter sans avoir un accompagnement, à mon sens, aujourd'hui, alors pas forcément associé, mais sans avoir des gens qui vous accompagnent, c'est très compliqué, c'est limite suicidaire. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, par rapport aux autres boîtes que Julien a pu monter, je pense que la réussite de celle-ci, c'est justement ça. C'est que j'ai été accompagnée dès le démarrage de toutes ces personnes. On a pris le retour d'expérience de tout le monde. On savait les erreurs à ne pas faire, les murs à ne pas se prendre et comment éviter de perdre toute notre trésorerie, clairement. Et ça a été ultra précieux pour moi. Toute l'expérience de Julien, pour moi, c'est un puits de science, c'est une expérience incroyable et il sait me faire prendre les bonnes décisions, etc., etc. Mais voilà, tout ça, ça passe par des gens qui vous accompagnent. Ensuite, on a accompagné beaucoup de gens. Alors, dans la formation, on a déjà accompagné 150 personnes. On a des belles réussites. Il y a plein de gens qui ont ouvert des boutiques. Là, on a été invités à l'ouverture du Resto de Laura il n'y a pas très longtemps. Il y a beaucoup de belles histoires et j'accompagne aussi, je suis mentor pour des jeunes entrepreneurs également qui sont déjà entrepreneurs. On les mentore, Julien et moi, dans tout le cheminement. Je passe 2 heures par mois à peu près, totalement bénévolement avec mes petits loulous pour essayer de leur faire prendre de la hauteur. Alors, pas de leur dire quoi faire, mais d'essayer de leur faire prendre de la hauteur vis-à-vis de toutes les expériences qu'on a pu vivre, tous les problèmes qu'on a pu rencontrer, parce que vous verrez, au niveau emmerde, on en a rencontré énormément. Et voilà. Donc, et tu peux leur demander, par exemple, si tu veux leur retour d'expérience, tu vas contacter Cocoon sur Instagram. Je peux vous donner leur Insta si vous voulez leur petit retour d'expérience du mentorat qu'ils ont avec moi. Attendez, je vais vous le donner. C'est des merci. Ils sont en pâtisserie aussi, c'est des amours. Et s'il y en a qui ont des doutes, qui hésitent avant éventuellement nous rejoindre, vous pouvez acheter mon livre. Hein. Et d'ailleurs, vous avez tous, il faut que je vous donne, je vais vous donner demain, vous avez tous gagné, enfin là, tous ceux qui sont là, vous avez assez de points, vous avez gagné 20 € sur le livre dans le groupe. Merci. Et voilà, c'est sur mon livre qu'elle brade les trucs. Ouais. Merci. Tu t'emmerdes à écrire un truc et... Je vous donnerai ça demain et je vois aussi qu'il y a Yamna qui a pris rendez-vous avec nous lundi. C'est bon, j'ai vu le rendez-vous pour lundi, Yamna. Caroline, il y a une dernière question. Let's go. Non, je voulais juste te dire merci à Julien pour ton livre. Hein. 20 € en moins, ça va être génial. Hein. Toi, tu vas perdre mes nounouilles. Alors, vraiment, le livre, vous verrez, c'est un vrai reflet de la formation. Alors, comme je vous l'ai dit, j'enseigne dans des écoles, donc Neoma, l'école de guerre économique ou des trucs comme ça. Et quand j'étais étudiant, je ne supportais pas les profs qui viennent avec un PowerPoint, qui te lisent leur PowerPoint, et donc au bout de 5 minutes, tu as envie de dire au prof, en fait, casse-toi et donne-moi ton PowerPoint, et ça ira plus vite. Voilà. Alors, je vous l'ai dit tout de suite, le livre et le contenu de la formation, se complètent en fait. C'est-à-dire que j'ai mis dans le livre des choses que je ne mettais pas dans les vidéos, et inversement. Ok ? Donc, demain, vous vous dites, si j'achète la formation, finalement, j'ai le livre. Non, il y aura 1000 autres choses dans les vidéos. C'est encore plus poussé dans les vidéos. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire que tous les supports se complètent pour que vous ayez autant d'informations que possible. Et c'est aussi pour ça que 5 heures de coaching avec moi, ça suffit, en fait. Je peux pas, après, je peux vous en vendre pour 15 heures, si vous préférez. Hein. Mais je
je ne serais pas à l'aise de vous en vendre pour 15 heures. Mais oui, après, vous pourrez acheter, si à un moment donné, vous voulez acheter 1 heure, vous pourrez acheter 1 heure. Mais voilà. Je vous mets aussi directement le code, je vous le remettrai dans le groupe, mais pour les 20 € sur le livre, je viens de vous créer le code. Alors attends, parce qu'il y a Ravi quand même qui a lu le livre. Magnifique. C'était une boutade, c'était une boutade. Ah. Tu as eu un espoir, là, Juju. Tu as eu un espoir. Ravi, tu as failli, tu vois, toucher le... Si j'avais lu le livre, j'aurais répondu à toutes les questions super bien. Et justement, là, j'allais te taguer derrière et dire, mais Ravi, mais voilà, tu l'as lu comment? Ok. C'est tout. On est tout good? Je vais juste vous remercier parce que depuis que j'ai pris contact avec vous depuis janvier, il y a les changements dans ma vie. Donc, et à mon âge, j'ai vraiment besoin de votre soutien et ce genre de support pour pouvoir avancer. Donc, un grand merci. Merci et je vais prendre l'abonnement et continuer avec d'autres gens. Merci à toi, mais c'est surtout de toi que viennent les changements. Bah, ce que je disais hier, tu vois, elle a fait beaucoup de l'attraction là. Ouais, je crois que oui. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, parce que comme je dis, vous êtes super. Même si c'est à cause de moi que vous avez fait ce challenge, je suis très contente. Et je pense que les autres aussi. Les autres aussi sont ravis parce que vous nous avez encore appris différemment de la dernière fois, puisque le challenge, c'était pas tout à fait la même chose. Mais c'était vraiment très bien et j'ai presque préféré celui-là. Donc, plein de bonnes choses. Et puis, si vous partez en vacances, reposez-vous, profitez-en. Et puis, voilà. Oui, oui. Merci à tous. Oui, je sais. Merci beaucoup, c'était vraiment super. Merci à tous. Merci pour ces quelques jours ensemble. N'hésitez pas, je vous ai remis mon numéro sur le groupe aussi si vous avez besoin. Ok. Merci. Ciao. Bye bye. Merci beaucoup, c'était génial. Merci la team. Ciao. Bisous. Salut à tous.